les missions ou les savoirs s'invitent à la fête. Ce soir, nos joueurs vont faire chauffer les neurones. Ils vont tester leur niveau, mais surtout leur rapidité à répondre à des questions tirées du best-seller de best-seller, du livre les plus célèbres au monde, la Bible. Ils sont théologiens, pas forcément. Ils sont lecteurs et passionnés des Écritures. Ici, pas de discrimination, c'est juste du fun, du rythme et peut-être une victoire divine à remporter. C'est celui ou celle qui aura l'esprit d'Élie et la sagesse de Salomon repartira vainqueur. Que le meilleur gagne. Magnéto. Comme les évangiles dans la Bible, ils sont à 4. Nous avons Magloire Fumundede, Dorcas Dissanka, les pasteurs Jacob Talakassal et Joseph Eloko. Nous laissons à présent la place au jeu. Nous voulons commencer la première tranche que nous avons appelée les 40. Non pas comme les 40 jours de jeûne et prière de Jésus-Christ dans les déserts, mais une série de 40 questions que nous allons enchaîner sans perdre les nord. Je rappelle la règle. Une bonne réponse vaut un point. Mais je vous préviens qu'il y aura une question que nous appelons ici la question filée. C'est-à-dire, celui qui en aura la bonne réponse aura la priorité à répondre sur les 5 questions suivantes. Nous laissons la place au jeu et que le meilleur gagne. Magnéto. Question numéro 1. Livre de la Bible ayant 50 chapitres, écrit par Moïse. Genèse. C'est la bonne réponse, il s'agit de Genèse. On acclame s'il vous plaît. Deuxième question. Quel est ce chapitre parlant de la loi de Dieu? Il est connu comme le plus long de la Bible. Psaume 19. Jacob Talakassal. Psaume 119. Psaume 119. Parlant de la loi de Dieu, il est connu comme le plus long de la Bible. Il s'agit bien évidemment des Psaume 119. Question numéro 3. Quelle est cette vertu? L'amour. Il s'agit de l'amour, cette vertu qui, ensemble avec la foi et l'espérance, sont considérées comme les plus grandes. Quelles sont les deux armes utilisées par David pour tirer sur les la pierre et une lance. Non, non. La fronde et la pierre. La fronde et la pierre, bonne réponse, s'il vous plaît. Personnage biblique. Il est le père du père adoptif de Jésus. Pasteur Jacob. Jacob. Ah, il s'agit de gagner de Jacob. C'est son homonyme, c'est normal. Diacre de l'église. Étienne. Il s'agit d'Étienne. Bonne réponse à Joseph. 7e question. De qui sont issus le père de Joseph? Lot. Il s'agit de Lot. Il s'agit très bien de Lot. 8e question. Qui est l'enceinte d'Ésaü? Ésaü. Ésaü. Bonne réponse. Merci. Magloire Fumundeni. 9e question. Qui suis-je? Je suis la démonstration de l'invisible. La foi. La foi. Pasteur Jacob. La foi. La foi, c'est la foi, c'est la foi, c'est la foi en tout cas, merci. On prend la 10e question. Et ça concerne les 10 commandements. Voici la question. Sur quelle montagne Dieu donna à Moïse Joseph? Montagne de Sinaï. Montagne de Sinaï. C'est la question filée. Et je rappelle encore une fois la règle. La personne qui en trouvera la bonne réponse aura la priorité à répondre sur les 5 questions suivantes. Et voici la question filée. Quel est l'auteur de la Bible? Quel auteur de la Bible a écrit les bontés de l'Éternel sont pas... Jérémie. Il s'agit très bien de Jérémie. Les bontés de l'Éternel ne sont pas à l'air terme. Vous avez maintenant la priorité à répondre sur les 5 questions suivantes. Suivez. Dans quel livre l'a-t-il écrit? Lamentation de Jérémie. Le livre des Lamentations. Dans quel chapitre? Je sais pas. D'accord. Chapitre 3. Dans le chapitre 3, quel verset? C'est pas le verset 5? 4. Jacob? 22. C'est dans le verset 22.
dernière sous-question dans la question filée. Non. Les célèbres passages. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et t'avais établi. C'est situé dans quel chapitre et Jérémie, Jacob? Jérémie 1er. Hein, le verset 5. Le verset 5. Bonne réponse, s'il vous plaît. Complétez avec moi ces versets. Complétez avec moi ces passages. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que, Jacob, Prophète des nations. prophète des nations, la suite du passage dit, avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et t'avais établi prophète des nations. Nous prenons à présent la question numéro 12. Combien était-il dans Environ 120. environ 120? Combien était-il les jours de la Pentecôte? Quel est le personnage biblique qui a vécu Métouchéla. Il s'agit très bien de Métouchéla, bonne réponse. Né dans une période tragique de massacre infantile. Moïse. Il s'agit très bien de Moïse qui grandit dans la maison de sa mère qui fait sa mort. À la question de savoir, combien devons-nous pardonner notre erreur? 70 fois 7 fois. Joseph, 70 fois 7 fois, c'est la bonne réponse. Veuillez compléter ce verset. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses cachées que tu... Je t'annoncerai Les des grandes grandes choses, cachées. des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. C'est la bonne réponse. Sans compter l'épître aux Hébreux, dont l'auteur n'est pas bien précis. Combien d'épîtres et livres de la Bible sont à terre? Colossiens. Jacob? 13. C'est la bonne réponse à la com, s'il vous plaît. Quel est le nom qui a été donné à Daniel par les rois Belshazzar. Belshazzar, donné par les rois mésopotamiens pendant la captivité? On acclame pour Joseph. Combien de fois le mot Dieu est mentionné? Aucune fois. Combien de fois le mot Dieu est mentionné dans les livres d'Esther? Aucune fois. Très bonne réponse à Joseph. Ville fortifiée. Joseph. Jéricho. Ville fortifiée des murailles, dans laquelle Rahab, la prostituée, elle y cacha des espions envoyés par Gédéon. Il s'agit très bien de Jéricho. On acclame encore une fois le plus. Combien de fois au total les Israélites tournèrent? 13 fois. 13 fois ils tournèrent autour de la ville de Jéricho. Encore une bonne réponse pour dans quelle lettre Philémon. Oh là là. Je suis sonné. dans quelle lettre Paul écrit à Onésime pour lui supplier de bien recevoir ses esclaves? Il s'agit très bien du livre des Philémon. Encore une fois, acclamation pour Joseph. Comment s'appelle la mer sur laquelle Jésus est? Galilée. La mère de Galilée. Il s'agit très bien de la mer de Galilée. Est-ce qu'on peut acclamer, s'il vous plaît? Quel livre de la Bible a le plus de chapitres? Donc, Psaume. classe. Le livre des psaumes. Les livres des psaumes, on acclame pour Docteur, s'il vous plaît. On acclame pour Docteur, s'il vous plaît. Les livres des psaumes à combien de chapitres? 150. 150. Bonne réponse pour Joseph. Encore une bonne réponse, on acclame, s'il vous plaît. Fils d'Uri et petit-fils de Joseph. Betsalel. Il s'agit très bien de Betsalel. Il est celui qui fit l'arche de l'alliance exactement
selon la vision de Moïse. Nous parlons bien évidemment des Betsalel. Encore une bonne réponse pour Joseph. 28e question. 7e livre de la Bible. Juge. Il décrit une période assez trouble. Avant que les Israélites n'aient leur premier roi, il s'agit très bien du livre des... Bonne réponse pour Joseph, s'il vous plaît. Si l'on suivait l'ordre alphabétique, quel serait le premier? Abdias. Il s'agit très bien d'Abdias. C'est sur la carte pour Joseph. Et si l'on suivait toujours l'ordre alphabétique, Zacharie. il s'agit très bien de Zacharie qui serait les derniers livres de la Bible, bien évidemment. On continue. Veuillez compléter ces passages. Or, la foi, Une ferme assurance. Joseph, Est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une bonne réponse pour Bien regardé. Une bonne réponse pour Joseph. Ça se passe dans Bible et par cœur et nous enchaînons sans perdre les normes. Ces passages cités précédemment et dans quel verset? D'accord. Hébreu 11, Hébreu 11. premier. Hébreu 11, premier. Il va nous un point de plus. Combien de chapitres forment les livres des Des 66. pasteurs Jacob. 66 livres. Il s'agit très bien des 66 livres. Gardez les sourires aux lèvres. Nous continuons la bataille et le combat est rude. Nous prenons la question suivante. Comment s'appelle cet homme? Il fut disciple de Jésus. Matthias. Il s'agit très bien de Matthias. C'est par un tirage au sort qu'il s'agit là. Très bonne réponse pour Joseph, encore une fois de plus. Qui est celui qui ayant reçu pour mission de maudire Israël? Balaam. Balaam. Joseph, C'est quoi désigné? il s'agit très bien de Balaam. Qui ayant reçu la mission de maudire Israël sous l'instigation de Balak, sévit les bénir 3 reprises après. Il s'agit très bien de Balaam. Nous sommes à la fin de la première manche. Cher public, chers téléspectateurs, est-ce qu'on peut acclamer s'il vous plaît? Et nous encourageons également celle qui va malheureusement quitter l'aventure. Et nous avons Dorcas Disanka qui malheureusement, elle, quitte l'aventure. Et nous acclamons pour l'encourager, s'il vous plaît. Encourageons notre joueur. Tu pars, mais un peu comme Moïse, nous sommes sûrs que tu nous reviendras encore plus forte. Merci à Dorcas Disanka. Merci d'avoir participé et courage. Place à la deuxième manche. Les pourcentages. Chaque joueur va devoir choisir son chemin, un peu comme Josué devant la terre promise. Vous avez 4 combinaisons. Une question à 100%, 2 questions à 50% chacune, 4 questions à 20% chacune ou soit 5 questions à 20% chacune ou soit 4 questions à 20% chacune. Mais faites attention, plus la mise est grande, plus la chute pourrait être brutale. Bonne chance à tous. Nous commençons avec Joseph. Quel est le choix des combinaisons que vous allez faire? 20. Une série de questions de 20%. Première question. Qui est l'auteur du livre des Actes des Apôtres? Il est aussi l'auteur du 3e évangile de Luc. Il s'agit très bien de Luc. Il est aussi l'auteur du 3e évangile dans le Nouveau Testament. Bonne réponse pour Joseph. Quel est le 5e des 10 commandements donnés à Moïse? Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Très très bonne réponse. C'est dans Exode chapitre 20, le verset 13. Comment s'appelle le 5e livre de la Bible? Comment s'appelle le 5e livre de la Bible écrit par Moïse? Deutéronome. Deutéronome, c'est le dernier du Pentateuque. Très bonne réponse encore une fois de plus pour Joseph. Qui est le premier fils d'Abraham? Ismaël. Il
Ismaël. La référence est dans Genèse chapitre 16, le verset 15. Très très bonne réponse. Et la dernière question. Dans les livres des Actes des Apôtres, quel est le nom de ces disciples qui étaient élus pour remplacer Judas après l'ascension de Jésus? Matthias. Il s'agit très bien de Matthias. On attend pour Joseph, qui est qualifié pour la prochaine étape. Nous allons à présent prendre les pasteurs Jacob Talakassal. Ça va jusque là. Toujours. Alors, quel est le choix? Quel est votre choix en termes de combinaisons? Je prends le risque. Hein? Je prends le risque. Le pasteur Jacob prend les risques. Nous allons poser une seule question. S'il gagne, il est qualifié. S'il échoue, j'avais prévenu que la chute, ça ferait être fatal. Pasteur Jacob, nous cherchons un lieu, une ville, grande ville comme l'une des villes royales plus grandes qu'est Haï. C'est près de cette ville-là que le 5 rois amoréens s'étaient réunis pour camper. Ville sur laquelle le soleil s'était arrêté au temps. Gabon. Il s'agit de Gabon. Ma gloire pour Mundende. Ça va. Joseph a pris la combinaison à 20%. Le pasteur Jacob a pris la combinaison à 100%. Et vous prenez la combinaison à combien de pourcents? Ça, c'est déjà pris à 25%. Ma gloire Fumundende. Nous cherchons le nom d'une femme. Femme d'Hébert. Qui a tué Sisera en l'enfonçant le pied de la tente dans la tempe. On passe. On prend la deuxième question. Quel est ce disciple de Jésus, frère de Pierre? Il est cité en deuxième position dans l'évangile selon Matthieu. Non, il s'agit d'André. Troisième question. Personnage de l'Ancien Testament, père de Métouchéla, il vécut 365 ans sur terre, puis il ne fit plus parce que Dieu l'ait pris. Il s'agit d'Enoch. Il s'agit d'Enoch. Très très bonne réponse pour ma gloire pour Mundende. Quatrième et dernière question. Récitez Jean 1:1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, elle était au commencement. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Mauvaise réponse, malheureusement. Est-ce qu'on acclame pour encourager nous? Nous sommes à la fin de la deuxième manche. Deux finalistes se détachent, ils se distinguent, ils sont qualifiés pour la bataille ultime appelée l'assaut final. Mais malheureusement, une de nos joueurs va devoir quitter l'aventure. Il s'agit bien évidemment de ma gloire Fumundende. Elle quitte, mais elle a quand même remporté un prix glorieux. Il s'agit de la Bible, puisqu'il s'agit très bien évidemment des Bibles par cœur. Nous applaudissons s'il vous plaît pour encourager ma gloire Fumundende. Ma gloire Fumundende, qui ne part pas même réduit, mais qui part avec une bénédiction de l'Éternel, mais aussi avec un cadeau symbolique. Merci beaucoup. Ma gloire Fumundende. Nous voici à la dernière manche, l'assaut final, la bataille ultime. Je rappelle la règle. La première personne à buzzer sera la première personne à donner la bonne réponse. Si vous prenez un retard, nous passons la main à votre adversaire. Que le meilleur gagne. Quel était le surnom donné à Gédéon après avoir dit Yeroubal. Yeroubal, bonne réponse pour Joseph. Quel était le surnom donné à Gédéon après avoir détruit les autels des Baals? Il s'agit très bien de Jérubbal, neveu du roi et fils de sa sœur Rouya. Il est le chef de l'armée d'Israël sous le nom de David. Il avait pour frère Abishai et Asaël. Joab. Bonne réponse pour Joseph encore une fois de plus. Sur quelle montagne Jésus alla accompagné de ses disciples? Mont des Oliviers. Mont des Oliviers, bonne réponse.
Accompagné de ses disciples, il y pria jusqu'à ce que sa sueur s'échangeant en grumeaux de sang. Le mont des Oliviers est la bonne réponse. Fils de Jacob, sa belle-fille passait pour une prostituée et eut avec lui des jumeaux et Zara. Il s'agit de Judas. Joseph. Il s'agit de Judas. Bonne réponse pour Joseph. Comment s'appelle cet homme? Il fut l'objet de la dispute entre Barnabas et Paul. Jacob? Marc. Non. Jean-Marc. Joseph? Jean-Marc. Il s'agit de... La bonne réponse c'est à Jacob. C'est Marc ou Jean-Marc. La bonne réponse pour Jacob, s'il vous plaît. Femme vertueuse. Elle sauva son mari. Jacob. Abigail. Elle sauva son mari Nabal de la vengeance de David. Elle devint la femme de David après la mort de son premier mari. Il s'agit très bien d'Abigail. Jacob. Disciple de Jésus et apôtre. Joseph. Pierre. On continue. Il fut réprimandé par Paul pour avoir de manière hypocrite Céphas. refusé de manger. Céphas. Il s'agit très bien de Pierre, autrement appelé Céphas. Très bonne réponse. Quel est ce lieu? Il est connu comme pour être l'endroit où, pour la première fois, les disciples étaient appelés chrétiens. Antioche. C'était à Antioche pour la première fois qu'il fut appelé chrétien. De quelle ville parlait Jésus quand il a dit: combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Sion. Non, mauvaise réponse. Jacob. Jérusalem. Jérusalem. Très bonne réponse pour Jacob. Lié attaché à la souffrance. Joseph. Continuez s'il vous plaît. Lieu attaché à la souffrance. Jacob. Gethsemane. Gethsemane. On accorde pour Jacob, s'il vous plaît. Le lieu attaché à la souffrance et à la venue de Jésus. Ce jardin fut le lieu de son arrestation. Bien évidemment, il s'agit du jardin de Gethsemane. À quel animal s'est comparé Goliath? Les chiens. Jacob. Les chiens. Quand il vit David s'approcher au combat contre lui, sans épée ni cuirasse, il s'agit bien évidemment Des chiens. chien. Quelle était la première plaie qui a frappé Jacob? La transformation des eaux de Nil au La sang. transformation des eaux du Nil en sang. Il a gagné! C'est Jacob, le gagnant de cette compétition. Il a gagné le point. Il a remporté la discussion. Il a atteint le maximum de réponses. Il remporte la cagnotte. Les grands prix qui est bien évidemment 500 000 francs congolais. Magnéto. De cette compétition, apportez-moi les prix s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut continuer d'acclamer? Apportez-moi les prix. Apportez-moi les chèques et nous continuons également de passer à Jacob en deuxième dans nos excuses. Notre adversaire, Joseph Eloko, nous invitons à approcher. On continue d'acclamer. Il repart avec 500 000 francs. Félicitations à lui. Nous félicitons également Joseph Eloko. Comme l'apôtre Paul, nous dirons qu'il a combattu les bons combats. Continuons d'acclamer pour encourager, s'il vous plaît. On se revoit au prochain numéro. Tant que le Dieu Tout-Puissant nous prête vie et nous invite à public. Venez, on va se réjouir ensemble. Approchez. Venez, on va se réjouir ensemble. Descendez, venez, on va se réjouir ensemble. Félicitations au pasteur Jacob. Il a gagné. Voici le finaliste, celui qui a remporté le grand prix. Il a remporté la cagnotte de 500 000 francs congolais. Le pasteur Jacob Talakassal. Mais aussi nous félicitons Joseph Eloko, son adversaire. C'est lui qui a lutté un peu comme Paul. On continue d'acclamer s'il vous plaît. Il a lutté comme Paul.
Pour tous ceux qui veulent participer à la compétition Bible et par cœur, à l'émission Bible et par cœur, répondez à cette question qui s'affiche au bas de votre écran. N'hésitez pas à vous abonner sur notre page Facebook, mais aussi à partager et à poser un très très bon commentaire. Je suis Cephas Bomboko, a.k.a. Moklis Ozeker, les maestros.